Abolition de la prostitution, pénalisation des prostitueurs. Abolition de la prostitution, pénalisation des prostitueurs. Être ivre-morte au moment du passage à l'acte, je l'ai vécu. Et il n'y a pas que l'alcool. Souvent de fois, ils nous mettent des produits dans nos verres pour nous anesthésier, pour nous endormir. Je l'ai vécu à vomir jusqu'au sang. Donc je connais très bien ce problème-là. Et souvent de fois, ils le font exprès. Ils vont jusqu'à l'extrême de manière à ce qu'on ne puisse pas avoir un moyen de se protéger. Tant qu'on ne va pas responsabiliser les hommes, tant qu'on ne va pas leur faire prendre conscience que d'acheter un corps, ça ne se fait pas, on ne pourra pas stopper. Il ne faut pas lutter que contre le proxénétisme, il faut lutter aussi contre les clients. L'intérêt, entre guillemets, malgré tout, de ce procès, c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, c'est que sa médiatisation permet de démystifier ce qu'est la prostitution. Non, la prostitution, ce n'est pas du libertinage, ce n'est pas glamour, ce n'est pas romantique. C'est aujourd'hui, de façon très crue, l'exploitation des plus précaires par des gens qui ont un certain pouvoir. Donc on a besoin d'une prise de conscience de cette violence, de ce qui est vécu, qui permettra ensuite de poser une responsabilité individuelle et pénale sur les hommes qui, moi c'est ce que je dis, hein, des hommes qui n'ont pas de scrupules à exploiter la précarité des femmes pour leur imposer un acte sexuel par l'argent. Le Sénat a tout le pouvoir, par exemple, de rejeter le texte. Il a le pouvoir aussi de l'amender. Il a le pouvoir de le valider. Donc c'est incompréhensible que le Sénat préfère l'enterrer, ne même pas traiter le sujet. Ça, on considère que c'est pas légitime. Abolition de la prostitution, pénalisation des prostitueurs. Abolition de la prostitution, pénalisation des prostitueurs.